Ça, c'est moi. Tu le vois peut-être pas, mais c'était bien Apollo McDonald's. Je venais juste de sortir d'une longue journée de cours en école de commerce. Il était 20h30, je suis rapidement rentré chez moi pour me changer et je m'apprêtais à partir bosser au McDo de 21h à minuit et ce quasiment tous les jours. Ici, clairement, j'ai changé mon temps contre de l'argent, mais au vu de l'état de mon compte bancaire, je n'avais pas le choix. Et je devais payer l'école qui me coûtait plus de 30 000 euros. Mais si seulement j'avais su une seule chose, je n'aurais pas eu à sacrifier des nuits entières à bosser en parallèle de mes études. C'est cette chose qui m'a permis de générer sur l'un de mes business près de 160 000 euros en quelques mois seulement, et j'ai plusieurs business, donc je te laisse imaginer. Et cette chose si importante, c'est décorréler l'argent que tu gagnes de ton temps de travail. Et c'est parfaitement valable pour toi si tu es coach ou indépendant. Déjà, pose-toi la question suivante. Est-ce que tu échanges ton temps contre de l'argent? Imagine si, pour chaque heure que tu passais à travailler, tu pouvais générer non pas une seule source de rémunération, mais plusieurs. En fait, tu pourrais même arrêter de travailler physiquement et continuer à gagner de l'argent. Et ce n'est même pas une utopie, c'est une question de mindset, de système et de stratégie. Laisse-moi t'illustrer ça. Donc dans le premier modèle, tu as l'échange temps contre argent. Comment ça se passe? Tu es indépendant, tu es freelance et ce qui se passe, c'est que tu vas devoir trouver des clients. Quand tu trouves un client, ce qui se passe, c'est que tu vas devoir fournir une prestation et pour cela, tu vas passer un certain temps. Dans le cas présent, on va prendre pour exemple 10 heures. 10 heures pour effectuer une prestation pour un client. On peut dire par exemple que tu es développeur web et il te faudra 10 heures de travail pour créer un site web de A à Z de manière personnalisée pour ce client. Si tu veux gagner plus d'argent, il va te falloir trouver un deuxième client. Et qui dit deuxième client dit, encore une fois, on va prendre pour exemple 10 heures de travail. Ce qui fait que tu as multiplié par 2 ton temps de travail. En contrepartie de ce temps de travail que tu as fourni, tu vas être rémunéré par ces clients-là 1000 euros chacun. Encore une fois, je prends ces chiffres pour faciliter l'illustration. Donc pour gagner 2000 euros, tu as dû dépenser 20 heures de travail, 20 heures de temps. Donc dans ce modèle-là, tu échanges ton temps contre de l'argent. Et pour simplifier ce schéma, si tu veux gagner par exemple 1000 euros, il va te falloir trouver un client et dépenser 10 heures de ton temps pour pouvoir être payé ce montant. Si tu veux gagner 2000 euros, il va te falloir trouver 2 clients et donc dépenser 20 heures de travail. Si tu veux gagner 5000 euros, tu auras compris le principe, il te faudra trouver 5 clients et donc dépenser 50 heures de ton temps pour être rémunéré à hauteur de 5000 euros. Partons toujours sur le principe que tu es rémunéré 1000 euros par prestation de 10 heures. Si tu veux gagner 10 000 euros, tu l'auras compris encore une fois, il te faudra trouver 10 clients et donc dépenser 100 heures de travail pour être rémunéré à hauteur de 10 000 euros. En d'autres termes, ton temps est limité, c'est non scalable, c'est-à-dire que tu ne peux pas vendre à l'infini, tu ne peux pas vendre à 20, 30, 40 personnes sans multiplier ton temps de travail et sachant que ton temps de travail est limité, eh bien tu ne peux pas vendre à 50 clients par mois par exemple dans ce cas précis. Et enfin tu as une grosse charge mentale parce que tu sais très bien que si tu as un problème, si tu ne peux pas travailler et donc échanger ton temps contre de l'argent, tu n'es pas rémunéré en retour. Et donc c'est une énorme charge mentale. Tu vois ici dans ce modèle classique et de la plupart des freelances que ils échangent leur temps contre l'argent et donc ça va être très compliqué pour eux s'ils veulent déplafonner les gains qu'ils ont et décorréler leur temps de travail de l'argent qu'ils gagnent. Donc ton objectif, c'est de passer du modèle freelance au modèle scalable. Et je vais te montrer juste après exactement comment faire. Partie 1, tu n'as que 24 heures dans une journée. Quand tu travailles en tant que freelance, tu te lances souvent pour une raison. Être indépendant, gérer ton temps, choisir tes clients. Mais en pratique, tu te rends vite compte d'une chose, chaque heure est liée à un tarif, à une tâche. À chaque fois que tu veux gagner plus, il faut travailler plus. Et là, tu te retrouves vite à la limite de tes capacités physiques et mentales. Les freelances sont souvent piégés dans ce système parce qu'ils n'ont qu'une seule source de revenus. Prenons un exemple. Disons que tu es consultant en marketing. Tu factures 100 euros de l'heure. Ça peut paraître bien, mais tu te rends vite compte que pour augmenter tes revenus, il te faudrait soit multiplier tes heures, soit augmenter ton tarif, mais les deux ont des limites. Ce système-là, il t'emprisonne exactement comme dans le schéma que je t'ai montré juste avant. Partie 2, décorréler ses revenus de son temps de travail. Alors, comment sortir de ce cercle? C'est là qu'on entre dans la vraie stratégie, décorréler ton revenu de ton temps de travail. Et la solution, c'est la création d'un système de revenus passif. Plutôt que de vendre une prestation en direct, tu mets en place des produits digitaux qui, eux, peuvent être vendus en continu sans ton intervention constante. Imagine que chaque fois que tu crées un contenu ou une ressource utile pour tes clients, tu puisses le transformer en un produit digital. Prenons un exemple concret.
Si tu es graphiste, tu pourrais créer un guide sur les techniques de branding, des templates de design ou une formation en ligne pour apprendre les bases du graphisme. Une fois en ligne, ces produits se vendent sans que tu aies besoin d'intervenir et chaque vente augmente directement tes revenus sans que tu y consacres des heures de travail supplémentaires. Est-ce que ça, ce n'est pas beau? Voici schématiquement comment ça se présente. On va prendre un exemple ici, tu n'es plus freelance mais tu es considéré comme entrepreneur. Et ce qui se passe, c'est que tu vas bosser sur un produit qu'on va appeler produit digital. Et donc pour créer ce produit digital, tu vas dépenser 20 heures de ton temps. Donc tu vas passer 20 heures, tu vas peaufiner ce produit, tu vas le créer. Et ce qui se passe, c'est que tu vas ensuite pouvoir vendre ce produit digital à un client, mais pas à un seul client. Tu vas pouvoir le vendre à 2 clients, 3 clients, 4 clients, 5 clients. Et pas seulement 10 clients, 20 clients, 30 clients, 40 clients, 50 clients. Ça ne change rien à ton temps de travail. Tout le temps que tu as dépensé pour créer le produit, en l'occurrence ici 20 heures, va être largement rentabilisé puisque tu peux le vendre à une infinité de personnes. En tout cas dans le principe. C'est-à-dire que ce soit un client ou 50 clients, tu vois très bien que tu n'as pas besoin de dépenser plus de temps de travail puisque ton produit digital est déjà créé. Et donc tu vas être rémunéré en retour à 1000 euros pour un client, 2000 euros pour un deuxième client, 3000 euros, 4000 euros, 5000 euros et ainsi de suite. Tout ça pour seulement 20 heures de travail dépensées pour créer un produit digital qui va être proposé à une multitude de personnes. Tu vois ici que c'est un produit qui ne nécessite pas d'échanger ton temps contre de l'argent. C'est un produit qui est scalable puisque que tu vendes à une personne ou 50 personnes, tu as passé le même temps à créer le produit et tu as une charge mentale vraiment minime par rapport au cas de l'échange temps contre argent, puisque même si tu tombes malade, ton produit est déjà créé. Donc tu peux continuer à gagner de l'argent. Tu vois très bien ici la différence entre les deux modèles. Pour moi, il n'y a pas photo. Si tu es freelance aujourd'hui, change ton business model. Et si tu as besoin d'aide, écris-le moi en commentaire, je suis là pour t'aider. La raison pour laquelle les produits digitaux sont puissants, c'est parce qu'ils sont scalables. Là où une prestation de service te limite par le nombre d'heures dans une journée, un produit digital peut être vendu 10, 100 voire 1000 fois sans que tu doives y consacrer une seconde de plus. Petite parenthèse, je passe beaucoup de temps à préparer mes vidéos pour t'aider à devenir une meilleure version de toi-même. Donc avant d'attaquer la troisième partie, soutiens-moi avec un like et abonne-toi pour ne pas louper les prochaines vidéos qui, j'en suis certain, te rapprocheront de la liberté que tu mérites. Partie 3, se positionner comme leader. Créer un produit digital permet aussi de te positionner en tant qu'expert dans ton domaine. Quand tu as une solution ou un produit à proposer, que ce soit une formation, un e-book ou même un ensemble de templates, ça prouve que tu maîtrises ton sujet. Ça te distingue immédiatement des autres freelances qui n'ont que des prestations à proposer. Mais attention, il faut que tu aies des compétences réelles. Sinon, ça se saura très rapidement et ton business ne fera pas long feu. Or, notre objectif, c'est de créer un empire. Et pour ça, il faut que ce soit solide dès la base. D'ailleurs, en créant un produit, tu touches aussi des clients que tu n'aurais peut-être pas eu autrement. Les gens préfèrent parfois acheter une ressource utilisable immédiatement plutôt que de s'engager dans des prestations sur mesure. C'est là que tu te rends compte que ce produit digital, c'est plus qu'une source de revenus. C'est aussi un aimant à prospects et clients. Partie 5, acheter du temps. Créer un produit digital, ça ne signifie pas arrêter tes services, mais ça te permet de restructurer ton temps. Plutôt que de travailler sans arrêt pour payer tes factures, tu peux te concentrer sur ce qui compte vraiment pour toi tout en ayant un flux de revenus constant. Le temps que tu passes aujourd'hui à créer un produit, c'est un investissement qui continuera de te rapporter sur le long terme, même si tu prends une pause. Imagine un instant le pouvoir que ça te donne. Tu peux réinvestir ce temps gagné dans d'autres projets, te former, travailler sur ta croissance personnelle et même te permettre de ne plus accepter les clients ou projets qui ne te plaisent pas vraiment. Alors tu l'auras compris, multiplier par 5 tes revenus ne passe pas par le fait de travailler plus, mais de travailler autrement. Plutôt que toujours échanger ton temps contre de l'argent, pense à l'impact que pourrait avoir un produit digital sur ton business. Imagine tu crées une fois et tu gagnes en continu. C'est ça la vraie liberté pour un freelance et c'est ce qui te permettra de te dégager du temps pour te concentrer sur ce qui te passionne vraiment. Voyager à l'autre bout du monde, passer plus de temps en famille, concrétiser tes projets personnels, bref, vivre ta vie et non survivre. Si tu veux découvrir comment lancer ton premier produit digital et transformer ton expertise en business en ligne, clique sur le premier lien dans la description, je t'enverrai une formation gratuite pour t'aider à bâtir ce système et multiplier tes revenus dans les prochains mois. Et ce, sans y consacrer plus de temps. C'est le moment pour toi de passer au niveau suivant.